Dans mon expérience professionnelle et personnelle, je rencontre souvent des gens qui sont frustrés, qui sont malheureux. J'entends souvent ces phrases « il ne me comprend pas, je ne le comprends pas, mon message n'est jamais accepté ». Et c'est à la base, tous ces messages, en fait, toutes ces frustrations sont à la base d'un vrai malaise. Je pense qu'à la base de tout cela, vers quoi il faut se tourner, c'est s'atteler à apprendre à communiquer. On ne communique pas, on ne communique plus, ou j'aimerais peut-être dire, on communique mal exactement. Oui, on communique mal, en fait, on passe souvent le contraire de ce qu'on aimerait passer comme message. Comme le dit Thomas d'Anzenbourg, eh bien, mal exprimé, mal écouté, mal entendu, donc mal compris. Mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Oui, finalement, on ne passe pas un message qui soit audible à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe de son côté? Eh bien, à un moment donné, l'autre, en fait, va se loger dans cette partie du cerveau. Vous savez, cette partie qui est derrière la nuque, là, sous vos cheveux. Dans cette partie qu'on appelle le cerveau reptilien. Ce cerveau, c'est le cerveau le plus archaïque, c'est le cerveau commun aux reptiliens. Qu'est-ce que fait un reptile quand il se sent en danger? Eh bien, ou il agresse, ou il fuit. En vérité, c'est exactement pareil. Quand je vais passer un message que l'autre ne peut pas comprendre, à ce moment-là, l'autre pense, mais où est-ce qu'il veut m'amener? Où est-ce qu'elle veut m'amener dans un endroit que je ne connais pas, dans cet endroit inconnu, que je n'appréhende pas? Et à ce moment-là, il ou elle va développer des peurs et la première réaction, ça va être ou l'agression ou alors la fuite. Vous comprenez bien que ce sont deux réactions qui n'amènent pas à des relations épanouissantes et une communication fluide. Aujourd'hui, j'aimerais revenir justement autour de certaines règles, certains fondamentaux qui vont vous permettre de passer un message que l'autre peut écouter pour pouvoir installer des relations satisfaisantes, parce que j'estime que nous sommes des êtres sociables et nous avons besoin de communiquer. Nous avons besoin de passer un message et en même temps, nous avons besoin de nous sentir bien. Ces règles, elles vont avoir l'air très protocole, très scolaire, mais en même temps, si on s'y attelle, vous allez voir que vos relations seront beaucoup plus satisfaisantes, vous allez obtenir ce que vous voulez et surtout, vous allez vous sentir beaucoup mieux. La première des règles, c'est quand vous parlez, quand vous communiquez, parlez en je. Évitez le on. J'aimerais cela, plutôt que on pourrait faire cela. Je. Revenez à ce je. Deuxième règle qui, à mon sens, est très importante, c'est nommer vos sentiments. Ça me ferait plaisir de faire cela. Non, ça me déplairait de faire cela. Nommez vos sentiments, ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. Soyez pas dans l'inhibition. Nommer ses sentiments, c'est quelque chose d'important. Faites des demandes claires. Exprimez ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. On est souvent là à dire « tu ne pourrais pas ». Non, exprimez clairement ce que vous voulez. C'est très important. Une autre règle qui est importante, à mon sens, c'est regarder l'autre quand vous lui parlez. Regardez-le quand vous prenez la parole ou quand vous avez terminé de parler. Ça aussi, c'est important. Regardez l'autre. Utilisez le langage du corps. Vous savez, souvent, on va passer un message avec les mots et le corps va dire le contraire. On appelle ça un discours, un langage disloqué. Finalement, il faut savoir que si je suis en cohérence entre mon corps et mes mots, automatiquement le message sera beaucoup plus convaincant, sera beaucoup plus rassurant, va sécuriser l'autre. C'est très important. Utilisez un allié universel, le sourire, souriez, ayez un visage ouvrant, soyez dans la bienveillance. Rappelez-vous, l'autre est autre, il n'est pas vous. Il est, même si vous êtes partenaire, même si vous vous connaissez depuis des années, il reste autre. Faites des propositions négociables. Des propositions négociables, c'est-à-dire des propositions ouvertes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu pourrais... Soyez dans l'ouverture pour que l'autre puisse revenir vers vous.
En tous les cas, si vous vous attelez justement à mettre en place toutes ces règles qui ont l'air très simples mais en même temps qui sont si importantes, vous allez voir qu'en fait, en faisant un pas vers l'autre, l'autre va venir vers vous. Vous passerez un message beaucoup plus audible, vous aurez des relations satisfaisantes et vous savez quoi? Vous serez beaucoup plus paisible et vous serez beaucoup plus en paix intérieure. Et c'est ce qu'on recherche tous. Très belle journée, très belles vacances. À bientôt.